Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous lire fidèlement une chronique rédigée par la rédaction sur un enjeu vital. Comment nourrir un pays quand l'eau disparaît? L'agriculture marocaine fait face à la sécheresse, un défi crucial pour notre souveraineté alimentaire. Dans un pays où l'agriculture emploie plus de 30% de la population active et reste l'un des piliers économiques, la sécheresse n'est pas une simple fluctuation météorologique, c'est une menace existentielle. Le Maroc, secoué par des années de déficit pluviométrique, se retrouve confronté à un dilemme majeur. Comment continuer à produire localement de quoi se nourrir, alors que l'eau manque cruellement? Et surtout, comment conjuguer ambition agricole et réalité hydrique dans un contexte de changement climatique mondial? La rédaction ajoute que ce dilemme a été brutalement mis en lumière par la récente crise géopolitique en Europe. La guerre en Ukraine, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement internationales du blé, a servi d'électrochoc. Le Maroc, qui importe historiquement une grande partie de ses céréales, s'est vu rappelé à une vérité brutale. La souveraineté alimentaire est une question de sécurité nationale, mais pour cultiver, il faut de l'eau. Et depuis quelques années, cette ressource vitale s'évapore, aussi bien dans les barrages que dans les nappes phréatiques. La rédaction affirme que cette raréfaction de l'eau s'est traduite par des chiffres alarmants, avec un impact direct sur les exploitations. En 2023, le volume d'eau alloué à l'irrigation a chuté à 900 millions de mètres cubes, contre 3 milliards en année normale. Cette réduction drastique a affecté en priorité les petites exploitations céréalières, les périmètres irrigués traditionnels et les zones marginales déjà sous tension. Les rendements ont chuté, les exportations agricoles se sont contractées et les importations de produits de base ont dû être augmentées. Résultat, une dépendance accrue au marché extérieur, aux prix volatiles et aux contraintes géopolitiques. La rédaction pense que les grands projets hydriques actuels sont essentiels, mais ne profitent pas encore à l'agriculture. Face à cette réalité, les grands projets hydriques, désalinisation, barrages, autoroutes de l'eau, sont d'abord tournés vers l'eau potable. À juste titre peut-on dire, car la priorité reste de garantir l'accès à l'eau pour tous. Mais cela signifie que l'agriculture passe en second plan, du moins dans la répartition immédiate des ressources. Or, c'est un pari risqué. Réduire l'irrigation aujourd'hui, c'est fragiliser les récoltes de demain, et donc la stabilité des marchés et des revenus ruraux. La rédaction rappelle cependant que des efforts ont été lancés pour adapter l'agriculture à cette nouvelle donne. Des efforts sont certes en cours. Le plan Maroc vert, puis sa déclinaison Génération Green, ont promu l'irrigation localisée, les économies d'eau et la diversification des cultures. Mais ces solutions nécessitent du temps, des investissements et un accompagnement de proximité. Beaucoup de petits agriculteurs restent à l'écart de cette modernisation, faute de moyens ou de formation. La rédaction développe ensuite un exemple concret d'alternative, la désalinisation partielle dédiée à l'irrigation. Le développement de la désalinisation au profit de l'irrigation, amorcé timidement dans les projets futurs, notamment à Nador, Tantane ou Guelmim, pourrait constituer une solution partielle, mais avec seulement 34% de l'eau désalinisée dédiée à l'irrigation d'ici 2040, la marge reste faible. Sans une réorientation stratégique plus ferme, l'agriculture risque d'être la grande sacrifiée d'un modèle hydrique centré sur les villes. La rédaction conclut en évoquant une dimension sociale et territoriale majeure, souvent invisible mais décisive. Les grandes exploitations modernes, souvent mieux connectées et mieux équipées, parviennent à résister. Mais les petites structures familiales, piliers invisibles de la sécurité alimentaire, voient leur marge s'effondrer, leurs terres s'assécher et leurs jeunes partir vers les villes. Le Maroc est donc à la croisée des chemins. Peut-on nourrir le pays sans irriguer ses terres? Peut-on gagner la bataille de l'eau sans perdre celle de la souveraineté alimentaire? Ces questions exigent une réponse coordonnée entre ingénieurs, agriculteurs, décideurs et citoyens. Il ne s'agit pas seulement de sauver l'agriculture, il s'agit de préserver un équilibre territorial, économique et humain qui fait tenir le pays debout. Car une terre qui ne peut plus être arrosée est souvent une terre qui finit par être abandonnée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. En tant que chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, j'ai pris le soin de vous lire cette chronique mot pour mot, en respectant l'intégralité des propos de la rédaction, sans rien ajouter ni retrancher. Nous espérons que cette réflexion vous a éclairé sur un enjeu fondamental pour l'avenir de notre pays. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique à voix haute, toujours fidèle, toujours engagé, ici même sur l'ODJ Média. À très vite.